Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures et ça reste du général et c'est sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? Vous êtes perturbé peut-être. On essaie de vous perturber. Personne divorcée, l'automne. Alors, on vous parle de la personne en face de vous au niveau sentimental, l'autre. Et en cours de séparation avec son ex, sa meuf, son mec, la tierce. Premièrement. On vous dit, durant cet automne, alors là on est juste avant l'automne, cette personne divorce, se sépare, acte un déménagement, la vire de chez lui, se barre de chez elle. Ils revendent la baraque, j'allais dire ils revendent les gosses, non, ça c'est pas négociable. Bon bref, ils font une garde d'enfants, ils se débrouillent, bon voilà quoi, ils revendent l'entreprise en cours, etc. Bon, pour certains c'est vous, hein. Bon, je veux pas le répéter tous les soirs, je sais pas si je le répète tous les soirs, mais de temps en temps, vous pouvez pas... Alors, déjà, vous pouvez pas demander à l'autre de faire des choses que vous ne faites pas, genre je divorce, mais moi je divorce pas. Sépare-toi, mais moi je me sépare pas. Dis-le à tes enfants, mais moi je le dis pas. Bon, donc s'il y a des quadriculaires là, l'autre est en couple et vous êtes en couple, enfin chacun est calé dans des couples, des engagements, des mariages, des enfants, des vies communes, des entreprises de couple, familiales et patrimoine de je sais pas quoi, immobilier. Ben vous pouvez clairement pas attendre de l'autre qui se sépare si vous vous séparez pas. Sauf si pour certains vous êtes sur le polyamour, le trouble, la double vie. Franchement, vous lui avez présenté votre mec et il le kiffe, hein. Parce qu'il est bisexuel, ou alors vous êtes un mec et vous avez une meuf et vous lui avez présenté votre maîtresse et franchement elles se kiffent les deux, donc votre maîtresse va quitter son mari mais pour vous rejoindre vous et votre mec, hein. Enfin vous et votre meuf, enfin vous vous adaptez, on s'en fout. Ouais, parce que quand on est plus de deux, forcément il y a de la bisexualité dans le trouble quoi. Ou alors on est sur du polyamour, genre on n'est pas très regardant sur la fidélité, l'exclusivité et on s'aime bien, ça va. On aime bien la maîtresse ou on aime bien l'amant, quoi. C'est plutôt sympa, finalement. Bon, dans ce cas de figure très particulier, peut-être vous n'avez pas à vous séparer si l'autre se sépare. Mais c'est rare. Ou alors, franchement, vous êtes sur du foutage de gueule international, quoi. Vous dites, quitte ta femme, mais moi, je quitte pas mon mari. Mais je t'intègre pas dans notre couple et tu restes chez toi quand même. Bon, franchement, là, on est sur un... Là, franchement, vous êtes sur un foutage de gueule international astronomique, quand même. Mais bon, pourquoi pas? Vous savez, on voit de tout dans ce monde. Il y a des gens qui, franchement, qui se permettent tout, quoi. Bon, donc peut-être c'est vous pour certains. Cet automne, c'est vous qui divorcez. Ça y est, on n'en peut plus. On s'est fait croire cet été, comme tous les étés, que ça marcherait. Oui, parce que gna gna gna, il y avait les vacances, il y avait les enfants, il y avait les parents, on allait faire des barbecues en famille, il y avait le mariage de la grande tante. Et donc on est parti avec son mec et les gosses et puis finalement on se dit bon, et ça arrive la rentrée et vous en pouvez plus, comme tous les automnes, dès que c'est plus l'été, dès qu'on n'est plus on n'est plus parti en vacances à Punta Cana avec son mec, ou même s'il y avait les enfants, ou alors ils étaient peut-être au centre aéré ou chez papy mamie, on les récupère, c'est la rentrée. Comme il y a beaucoup de couples qui sont séparés pendant le confinement aussi. Ah ben ils se sont rendus compte qu'ils supportaient pas leur mec ou leur meuf, ou même leur gamin. Ils se sont dit, j'ai détruit ma vie, je vais divorcer. Les enfants, franchement je les vois une semaine sur deux, ça me va très bien. Si quelqu'un peut s'en occuper, il n'y a pas des maîtresses d'école, des gens, personne ne veut s'occuper de mes enfants. Et puis je vais changer de taf aussi, j'en peux plus. Fini le salariat, je vais me lancer à mon compte, je vais faire un truc holistique, magnétisme, thérapie de je sais pas quoi. Bon bref. Donc, bon allez, on rigole, avançons un peu. Donc pour certains, c'est vous qui cet automne vous divorcez là. Là, il reste quelques jours pour faire votre choix. Mais je vous dis, d'ici quelques jours,
vous allez lancer les démarches du divorce, la séparation, l'annonce aux enfants, et l'annonce à toute la famille, et le déménagement, et prendre un studio, et puis c'est pas grave, on lâche la baraque. Qu'est-ce que c'est après tout? Une belle baraque avec un grand jardin, une piscine. Eh, ça vaut pas d'être libre et d'être amoureux avec la bonne personne qu'on aime et qui nous aime. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis les enfants, franchement, ça va, on les a supportés tout l'été. Si on les voit une semaine sur deux, voire un week-end ou les vacances, ça nous suffira amplement. Ils resteront avec celui qui est riche. Gagnez pas trop d'argent. Ah, je rigole. Elle déteste les enfants, celle-là. Non, en plus, les enfants m'aiment bien, parce que je suis très cash. Alors, même, ça arrive que me présentez pas à vos enfants. Parce que vos enfants, ils vont peut-être plus me kiffer que vous, le parent. Si, parce que vous voulez le garder et le brosser dans le sens du poil et qu'il vous aime bien. Mais moi, je lui parle cash et franchement, il m'aime bien en général. Sans le mépriser, je parle pas comme si c'était un gamin. Bon bref, on s'en fout. Donc, pour certains, c'est vous, cet automne, qui vous séparez, divorcez. Bon, pour d'autres... Vous vous séparez de l'autre. Vous étiez persuadé que vous allez vous marier, faire votre vie ensemble, des enfants, je sais pas quoi. Et là, c'est la cassure, là, c'est la crise. Là, vous vous séparez cet automne juste un lien hein, karmique ou destiné. Alors, pour certains, c'est des projets que vous séparez. Vous dites, mais on va pas se marier, faire des gosses et habiter ensemble avec un crédit, en fait. C'est nul. Franchement, on n'a pas besoin de ça pour s'aimer, non? Franchement, on va faire des trucs carrément plus cool, non? En plus, ça coûte du fric et c'est chiant pour rien. Donc bon. Bon, bah sinon, c'est évidemment l'autre cette semaine. Bon, mais cet automne qui se sépare de la tierce. Bon, si c'est pas la tierce couple, c'est peut-être parents, enfants, regard des autres et compagnie. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc ça lâche la rampe, là. Ça arrête. Hein. Et puis franchement, paquet de gens qui arrêtent de se dire que le mariage, c'est le sens de la vie, la famille, les enfants, c'est le sel de la vie commune, c'est trop génial. Tout ça est surcoté. Mais qui nous a vendu ça? La pub Kinder, les économistes, les religieux, c'était quoi le délire, en fait? Franchement, quelle arnaque. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une grande intro pour 7 minutes sur une carte. Homme-femme brune. Ah bah tiens, comme hier. Ah. Alors, on est sur le même couple qu'hier. Bon, écoutez, vous êtes brune, il est brun, vous êtes brune, ou vous êtes brun, elle est brune. On a les cheveux foncés, ou tous les deux de la même couleur, ou on s'en fout, peu importe. On a 3 semaines. Attention, ça commence à... ça se rapproche. 3 semaines, l'automne... Eh oui, bon alors, hier le message c'était... L'autre il pensait que ça allait être joyeux et sympa. Il a mis les pieds dans un lien d'âme avec vous. Et la vie est une dèpre en fait. Non, c'est pas vrai, c'est que la vie est beaucoup plus lourde de sens et de profondeur que batifoler, le paraître, faire des mini-mois enfants, faire dans le social et le financier, de la sécurité, du superficiel. Bon, donc ça c'était le message d'hier pour l'autre. Vous, alors vous, c'est vous en fait. Là je pense que le message il est pour vous. C'est vous qui êtes en train de divorcer de l'autre. Pour vous, avec l'autre, vous êtes sur un mariage divin. Genre on s'en fout des alliances, des gosses et de la vie commune et toutes ces conneries. On veut quelqu'un qu'on aimera toujours et qui nous aimera toujours et être ensemble pour l'éternité. Qui dit éternité dit dans cette vie et dans une autre parce que l'âme n'a pas de corps, de frontières, de temps et d'espace et compagnie. Et voilà, on s'aime depuis toujours, on s'aimera pour toujours. Mais vous êtes en train de couper avec l'autre en mode je crois pas en fait. Bon, déjà, il a du mal à divorcer, se séparer de l'autre. Et puis ses parents, ses enfants et toutes ces conneries, il nous fait chier. Son taf dans la Matrix et son image superficielle. Il n'y a pas de mariage divin, là. On est en train de... Là, c'est un divorce du cœur, hein, de l'âme. Hein. Ça vous déchire peut-être le cœur en mode, je suis obligée de le laisser. Mais bon, j'allais dire ce cassos. Mais c'est peut-être parce que vous le voyez comme un cassos, hein, que vous êtes obligé de le laisser et de lâcher prise. Bon, et sinon, pour d'autres, vous dites, juste on fera pas de projet, en fait, en couple. Peut-être on est destiné à être amis et alliés de liens d'âme, hein, finalement, et de destin spirituel, hein. Bon, en tout cas, vous avez beau vouloir vous séparer de l'autre, et c'est vous qui voyez les modalités, genre j'en fais le deuil, de toute façon on fera pas de projet, de toute façon je veux plus faire de projet, de toute façon tu me saoules, de toute façon machin. Je crois que vous restez liés, dans un truc très profond, très sérieux en fait.
trait de l'âme, trait de la vie qui est chiante et qui est dure. Et franchement, il n'y a que ça qui est intéressant. C'est le lien avec l'autre. Franchement, sinon le reste, c'est chiant, quoi. Ah ouais. Je ne parle même pas des projets de couple classiques, ou je parle pas du commun des mortels, amis, famille, travail. Je parle de... Voilà. Donc franchement, du coup, bon, vous pouvez pas faire le deuil de l'autre. Vous êtes là en mode... Soi-disant, on peut divorcer d'un lien d'âme. Genre, on coupe les liens, on fait les bonhommes allumettes. La blague. Je crois que les anges gardiens rigolent. Non. Apparemment... Vous allez mettre encore peut-être, vous pensez que ça va prendre l'automne pour couper avec l'autre et en faire le deuil, mais d'ici 3 semaines, vous allez vous dire, putain, c'est impossible en fait. Je peux pas couper ce lien. Franchement, c'est relou quand même. On peut pas avoir une histoire d'amour normale. Ouais, mais après, quand c'est du normal, c'est du chiant. Ouais, c'est pas faux, mais bon. Qu'on se voit un peu, qu'on s'amuse un peu, ou qu'on essaie de faire des trucs, ou que l'autre il se décrotte de ces trucs-là, de ces trucs de merde, de mariage, enfant, crédit, travail, matrice, regard des autres et compagnie. Tu connais déjà ton âme sœur. Putain, les cartes insistent, hein. Et ça se rapproche, hein. Automne, 3 semaines, 15 jours. Le décrescendo est violent ici. On vous laisse pas le choix. Ah là 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 là. Bon, alors, donc vous connaissez déjà qui est la bonne personne pour vous. Voilà. Et vous vous retournez vers lui en mode, ben voilà, on peut pas tracer sa vie en fait, on peut pas en faire le deuil. J'adore les gens, c'est tu passes à autre chose et tout, mais pour passer à autre chose, pour être dans une relation de couple à la con comme toi, putain, mais laisse tomber, je préfère être célibataire sans personne dans ma tête et dans ma vie. Donc du coup, vous retournez vers lui parce qu'il y a un lien, quoi. Bon, vers lui, vers elle, vers cette personne. Alors, on a un personnage avec les cheveux blonds qui rentre en scène. C'est qui ? Bon, c'est vous, en fait. Donc, il y en a un qui a les cheveux blonds, donc on s'en fout des cheveux blonds, des cheveux bruns. Ou alors, il y a un autre lien. Bon, on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, peut-être aussi que... Alors, là... Est-ce que cette personne est en fait une âme sœur? Une personne avec qui vous auriez pu faire des projets de couple, famille, vie commune, des trucs classico-classiques de la matrice. Et donc, en fait, c'est une âme sœur. Mais du moment où vous faites le deuil des projets de couple classiques, vous pourriez faire le deuil de cette personne. Ou alors c'est une flamme jumelle. Et là, on est sur un autre terrain, quoi. On est sur un terrain spirituel, sexuel, destiné, intense, karmique, du divin destin, au-delà des âmes et des consciences et des corps et de l'espace-temps. Et là, on est plus dans la merde, du coup. Parce que ça ne se coupe jamais. Donc, c'est vous qui savez si c'est une âme sœur et vous vouliez juste faire des projets de couple. Et donc là, c'est facile. C'est soit vous faites le deuil des projets de couple et vous resterez lié à cette personne, mais peut-être aussi célibataire pendant un certain bout de temps, voire peut-être très longtemps toujours. Soit vous voulez vraiment des projets de couple classiques et c'était juste pas la bonne personne. C'est un lien d'âme, vous dites j'en ai rien à foutre des liens d'âme. L'âme de quoi d'ailleurs? Le spirituel de quoi? Je m'en carre. Je veux me marier, des gosses, vivre avec quelqu'un, j'en ai marre. Bon, et ben là, c'était... Donc il y a une notion de s'accommoder entre les projets, le lien, quelqu'un d'autre, un autre lien, une rencontre, c'est quoi votre chemin? Vous voulez quoi en fait? L'amour c'est pourquoi pour vous? Si pour certains c'est pour se marier, faire des enfants, des projets de couple-famille, déjà pourquoi vous restez pas avec votre mari? Il est déjà là, avec vos gosses et votre vie commune. Pour d'autres, si vous voulez ça, pourquoi vous voulez calquer ça sur un lien d'âme? Mais parce que c'est plus intense. C'est sexuel et spirituel, on est connectés. Ouais, je comprends. Mais les liens comme ça, c'est pas fait pour faire ça. C'est fait pour le lien. C'est fait pour le destin et le chemin et le spirit, en fait. C'est pour des trucs beaucoup plus profonds. Et puis pour d'autres, vous dites, bon, franchement, si un, il est pas là, il divorce pas, on fait pas de projet, ça n'avance pas, moi j'ai un autre lien d'âme, hein, sinon. Alors pour certains, vous pourriez en rencontrer un, parce que vous êtes assez ouvert d'esprit, et pour d'autres... Vous avez quelqu'un d'autre et vous dites, je crois qu'il est limite plus énergie féminine que lui, parce que lui, il me gave en fait, à rester encrotté avec maman, les enfants, le fric, la famille, l'image sociale. L'autre finalement, il est plus ouvert d'esprit. Peut-être lui, il peut divorcer, se séparer, ou même il est célibataire. Même franchement, il est tellement connecté à vous que franchement, est-ce qu'il a vraiment toujours une meuf? On n'est pas si sûr. Hein. Bref, bon, c'est vous qui savez ce qui vous parle ici. Dernière carte.
Ah, la même carte qu'hier. Et pourtant, il y a un sacré paquet de cartes. Je veux dire, je sais pas combien il y en a. 70, 60 au moins. On sort les deux mêmes qu'hier. Pourtant, j'ai un peu battu les cartes, il me semble. Mais bon, c'est pas très grave. Donc déjà, sachez que entre les tirages d'hier ce soir et l'autre et vous, vous êtes hyper connectés, hyper semblables. Hein. Sinon, j'aurais pas les mêmes cartes qui ressortent. Donc franchement... Bon, alors, on a déplacement, distance géographique. Alors, entre vous, il y a toujours une distance. Alors, peut-être avec un autre lien. Pour certains, ce serait bon, une autre rencontre. Bon, c'est vous qui savez, pour les projets ou pour le spirituel. Pour le « je veux pas être solo, je veux des enfants, gna 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 gna, je sais pas quoi », ou pour des trucs beaucoup plus intenses et plus profonds et d'autres messages à apporter aux autres. Donc un autre lien ou une rencontre éventuellement, parce que là j'ai un autre personnage, d'autres cheveux, couleurs, donc ça peut être autre chose. Bon, il n'empêche que il y a peut-être une distance, ou il y aura une distance avec un autre lien. Donc la montagne, la distance, la route à faire, le je sais pas quoi. On a la lune, on vous parle d'écouter vos intuitions. Le 15 du mois prochain. Ah, ça s'éloigne. Le timing, pourquoi? Bah, j'imagine que lui, là, notre personne, parce que moi, là, pour moi, j'ai une énergie féminine. Vous allez rencontrer ou vous connecter avec une personne qui est beaucoup plus connectée à son cœur et son âme que cette personne. Écoutez, lui, peut-être, lui, elle, cette personne, était peut-être juste une âme sœur pour faire des projets de couple. Donc déjà, et qu'il est encrotté dans ces projets de couple à la con avec une tierce. Peut-être. Et que vous voulez un truc beaucoup plus profond et spirituel ou sexuel, intense et énergie ou je sais pas quoi. Bon, ça vaut le coup, du coup, de connecter avec quelqu'un d'autre, rencontre ou lien, et qui est beaucoup plus connecté à son cœur et son âme, d'ailleurs, que cette personne. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une distance, du temps, du timing. Ah oui, parce que j'allais dire, l'autre, là, que vous allez rencontrer ou que vous connectez, reconnectez avec, il est en mode, ouais, tu te fous un peu de ma gueule. Ça marche pas avec lui, alors tu reviens vers moi. Vous diriez, et toi, t'es pas toujours avec ta meuf, non? Tes parents, ta meuf, ton entreprise familiale, le fric, la matrice, le regard des autres. Parce que si t'es pas dans ça, ben on avance ensemble. C'est pas que je te préfère, c'est que bon... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aussi? C'est le bordel. Donc bon. Bon, bref, donc on vous parle de prendre du recul et de la distance. De toute façon, moi je commence à penser que pour faire avancer l'un, il faut une autre personne. Et pour faire avancer l'autre, il faut l'un. Et il en faut deux. Il faut jongler entre les deux, parce qu'il n'y en a aucun qui veut avancer, en général. Jamais personne ne veut avancer dans un chemin spirituel, profond, connecté, sans le regard des autres, sans les projets mariage, enfant, vie commune, conneries, ou alors, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis, ma famille, le fric, la matrice, mon superficiel et compagnie. Et mon ego de je sais pas quoi. Donc on ne peut pas, en fait. On est obligé de jongler entre deux liens, hein, entre deux personnes, hein, je vous assure. Attention, hein, c'est pas de la tromperie. Hein. Les deux sont au courant. Hein. Vous avez mis en garde lui. D'ailleurs, il connaît l'autre. Hein, vous lui avez dit. Il dit, si tu me saoules, moi t'inquiète pas, j'ai quelqu'un d'autre. Hein. Et lui, vous dites, c'est parce que t'étais pas prêt que je me suis barrée. Ou alors vous dites, toi tu débarques dans ma vie. Et alors s'il débarque dans votre vie, qu'il a les bons discours, mais bon, peut-être pour certains c'est une rencontre, hein. C'est vous qui savez. Si vous avez un autre lien, vous êtes obligé de jongler. Si vous n'avez pas un autre lien, c'est une rencontre et il a peut-être les bons discours. Mais encore une fois, c'est quoi les bons discours? Parce que pour certains, c'est « je t'épouse, je vais faire des enfants, je vais tout payer, on va acheter une maison ensemble parce que tu peux pas t'en sortir solo ». Si c'est ça pour vous les bons discours de l'amour et du chemin... écoutez, je peux trop... chacun sa vie, sa route et ses choix. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur la personne divorcée, je sens que cette guidance va mettre 1 heure, mais peut-être qu'il faut prendre 1 heure pour expliquer les choses. Pour qu'elle soit vue par moins de gens, pour que verra qui doit voir. Alors, sur la personne divorcée, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, c'est vous, là, qui prononce... Bon, pour certains, je ne vais pas repartir sur vous divorcer. Ah oui. Mais moi, j'aurais bien voulu divorcer mon mari si mon amant, il avait voulu être avec moi. Oui, mais ton amant, il est avec sa femme, non? Soit il est avec sa femme, soit il n'a pas les bons discours, mais peut-être parce qu'il se dit, tu te fous de ma gueule, en fait. Mais pourquoi tu quittes pas ton mari pour te retrouver dans un studio, solo, t'as des enfants 1 semaine sur 2 où tu les as pas et tu les laisses à ton mari friquer, et tu vis seul,
Et comme ça, tu me prouves que je suis pas un mari de remplacement parce que tu sais pas t'en sortir solo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut pour les meufs, ça vaut pour les gars. Bon, alors, sur la personne divorcée, parce qu'il y a aussi des gars, laisse tomber, quoi. Enfin, bref. Bon, alors, sur la personne divorcée, mais oui, allez, vous nous saoulez. Vivez seul, prenez des studios, prenez je peux pas, ben, prends une sous-location, une colocation, et ça te fera un peu du bien. On a tous fait ça, hein, quand on quitte quelqu'un. On se retrouve à l'arrache. Alors, sur la personne divorcée, on a la tour. Bon, alors, donc, allez, je reprends le tirage, je prends l'interprétation qui me parle le plus, parce que les gens... Ouais, je crois qu'il faut que je fasse toutes les interprétations, malheureusement, parce qu'il faut que je donne des messages à tout le monde. Donc, bon. Allez, donc, gna gna gna, le divorce, faut que je divorce de mon mari, ma femme, les gosses, le fric, la famille, compagnie, entreprise familiale... la maison, là. Donc vous êtes là-dessus. Hein. Là, c'est bon. C'est cet automne, de toute façon. Là, vous êtes en train de repousser l'échéance. Vous êtes donné encore un été pour réfléchir. Vous avez fait style à tout le monde auprès de votre mec, votre meuf et la famille et les enfants. Et le taf. Et là, vous êtes en mode, bon, j'en peux plus. De toute façon, cet automne, vous allez plus en pouvoir. Hein. Ah ouais, l'automne, là, il va faire mal d'être à la maison coincé avec l'autre. Donc vous êtes sur le divorce, la séparation, etc. On a l'ermite. Ouais, parce que vous avez envie d'être solo. Ça vous gave. Vous dites, je crois que je préfère être seule plutôt que... Même si je perds les enfants, franchement, ça me dérange pas. Finalement. Et je veux plus être avec mon mari, ma femme et compagnie et tout ça, quoi. Et la famille, et les gens, là. Alors, ça se passe bien. Mais non, putain, ça se passe pas bien, j'en peux plus. Donc, vous êtes en mode... au bord du divorce, de la séparation et du déménagement pour vous retrouver solo, tranquillou, avec soi-même, en sagesse, là. Le roi de denier. Putain, mais pour taffer. Ah bon, déjà, de 1, vous allez taffer. Vous allez dire, en fait, je crois que je veux de l'argent. Je crois que je veux de l'argent. Les gens, ils nous ont dit, l'argent fait pas le bonheur, mais je crois qu'ils nous ont menti parce que soit on n'en avait pas, soit on pensait pas pouvoir en avoir, donc voilà. Donc je crois que je veux me séparer pour être solo, subvenir à mes besoins et surtout avoir le temps pour bosser, pour mener ma carrière, là. Je veux de la maille, en fait. On a le 7 de denier. Bon, bah écoutez, bah ouais, franchement, pour certains... Ouais, là, vous avez les dents longues et vous voulez de l'argent maintenant. Vous avez dit, putain, mais c'est surcoté, en fait, la famille, le couple, le mariage et tout le monde, le regard des autres. Là, je veux bosser, en fait. Je veux monter mon entreprise, je veux travailler, je veux vivre solo. Je veux avoir le temps. Je veux avoir 20 heures par jour, 18 heures par jour, 15 heures par jour, je sais pas. Au moins 10 heures par jour pour bosser sur mon projet, pour avoir de l'argent et pour entreprendre ma vie et être avec vraiment une personne que j'aime, quoi. Bah ouais, les gars, bah ouais, bah, bien sûr, vous avez raison, hein, les gars, les meufs. Bon. Bon, pour d'autres, vous coupez avec l'autre, vous êtes en mode, bon, écoute, moi tu m'as saoulé, gna gna gna, je peux pas me séparer d'aussi, on n'a pas un lien, je m'en fous du destin, de la foi, du spirituel, de notre connexion, du plaisir, de la passion, de l'instant, de tout ça. Donc vous êtes en train de couper avec l'autre le mariage divin du lien d'âme, là. Ouais, c'est la rupture. Voilà, vous travaillez votre énergie masculine en mode tu te fous de ma gueule, en fait, tu me saoules. Dans ce cas-là, on va pas se parler, on va plus se voir, on va voir. Tu vas réfléchir, voir si t'es sûr qu'il n'y a pas de lien entre nous et qu'on s'aime pas. Ah ouais? Tu veux jouer à ça? Ok, d'accord. Donc je coupe avec toi et je vais bosser parce que je suis déjà, moi, séparée, divorcée, célibataire, dans ma vie sans personne pour me faire chier. C'est pas un lien d'âme que quelqu'un dénie qui va me saouler, ok? Donc vous êtes en mode divorce du mariage divin et en mode je vais bosser, quoi. Eh bien, vous bossez, bah, écoutez, il n'y a personne pour vous emmerder, et même plus l'autre, et ce lien. Alors peut-être que vous travaillez toujours avec, à propos, ou sur vous à partir de ça, mais en tout cas, vous bossez. Bon, pour d'autres, c'est l'autre, là. Vous dites, bon, quand est-ce qu'il va divorcer de sa meuf, se séparer, déménager, arrêter de nous faire chier avec sa mère, sa fille, son passé, ses potes, son taf et compagnie, là, de la matrice, du regard des autres, du superficiel. Alors, eh ben écoutez, maintenant, cet automne. Donc là, lui, bon, déjà, c'est le même message qu'hier, de la même personne, ou d'une autre, vous avez peut-être 2 personnes en face de vous, c'est vous qui voyez. Écoutez, c'est fini déjà. Oh ouais! Ah mais là c'est juste de la logistique, hein. C'est comment on met en place la séparation, le divorce, la garde d'enfants, l'annonce aux parents, la famille, les potes, le compagnie. Et puis voilà, c'est bon. Il veut être solo, et il veut plus être avec, et il en a rien à carrer. Bon alors, il veut quand même que ça se passe en perdant pas trop de fric. Hein, le divorce et compagnie, et la vente de la baraque, le déménagement de « allez tu dégages » ou « je me barre », l'entreprise et compagnie, et puis voilà quoi.
Il attend du coup, il se dit, eh, je veux quand même récupérer des deniers, quoi. Ou je veux pas trop en perdre. S'il vous plaît, quoi. Il n'y a plus d'amour, d'accord. Ok, mais il y a de l'argent en jeu, les gars. Donc voilà. Perd pas le nord, lui. Bon alors, sur Homme-Femme Brune, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc je vous donne des messages sur vous, et puis sur l'autre au passage, et puis sur vous sur l'autre, et puis vous triez, et vous faites la sauce que vous voulez, parce que je fais comme je peux. Bon, alors sur Homme-Femme Brune, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est long, là, pour savoir s'il y a un lien d'âme, d'amour, de destin entre vous, là. Ça rechigne, hein. À balancer les infos et les cartes. Alors, la roue de fortune. Ah, il va y avoir un grand changement positif. Bon, déjà, si vous coupez avec l'autre en mode « Ah ouais, il n'y a pas d'amour entre nous, il n'y a pas de destin. » T'es sûr de ça? Ok, ben je préfère aller bosser, tu m'as gavé. Il va y avoir un changement. Soit c'est faux, et l'autre ne peut pas vous laisser croire ça, soit c'est vrai. Et ben écoutez, en avant Guingamp, chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin. Pour d'autres, des grands changements dans le travail. Ah bah vu que maintenant vous divorcez, vous laissez les gosses à l'autre, ou vous les avez qu'une semaine sur deux, vous vous en foutez du regard des autres, on va pouvoir taffer dans ce qu'on veut, on va pouvoir faire du blé un peu. L'argent, c'est pas le plus important. Oui. Ça permet de, franchement, être déstressé et faire ce qu'on veut de sa vie et choisir qui on aime par amour. Et être choisi pour ça. C'est quand même... Et mettre des limites, c'est quand même pas mal. Donc, c'est pas mal. Bon, on a le 8 de coupe. Ah, apparemment... Mauvaise réponse de la part de l'autre. Une fois que vous lui dites, bon, allez. Alors, peut-être c'est l'autre qui voulait faire des projets avec vous. Vous dites, mais mon gars, on va pas se marier, faire des gosses, vivre ensemble, et je vais t'héberger, et ce sera comme tu veux, les pieds sous la table. Hein. T'as craqué, toi, non? Je voulais une histoire d'amour. En quoi c'est l'amour, et en quoi ça me fait kiffer, ce que tu me proposes? Je crois pas, hein. Je me suis pas séparée, divorcée, laissé les projets relous comme ça, pour faire ça avec toi. Donc finalement, apparemment mauvaise réponse de l'autre, qui fait que le changement, c'est que vous vous barrez et vous partez vers quelqu'un d'autre. Un autre lien, une rencontre ou un autre lien. Quelqu'un qui est beaucoup plus connecté à son cœur et son âme en fait. Parce que là, je crois que vous étiez connecté à quelqu'un qui était, on ne sait pas. Alors est-ce que c'est de l'âme sœur pour faire des projets? Est-ce que c'est du lien karmique pour du travail spirituel ou sur soi? Est-ce que c'est de la flamme jumelle qui se planque encore? En mode, ouais, mais sauve-moi, aide-moi, ou je peux pas à la fois quitter une baraque, des gosses, une famille, des trucs pour que tu me proposes rien de matériel. Mais mon gars, tu quittes les emmerdes pour suivre ton cœur, ton âme, en fait, donc y a pas de garantie, hein. Et puis on n'est pas là pour se faire chier aussi, donc arrête avec tes contrats et tes gamins, quoi. Bref. Donc vous vous barrez. Et vous partez vers quelqu'un d'autre. C'est tout, hein. Pas plus. Bon, pour certains, voilà, vous êtes sur le divorce. Oui, mais je l'aime bien quand même. Oui, mais tu l'aimes bien, c'est pas pour rien que tu l'as choisi. Enfin, j'imagine, j'espère, pour faire des gamins. Ou alors, franchement, ceci dit, vu que... Alors, ça dépend. Combien de temps ça a duré? 30 ans? Plutôt dans le calme? Ça se passe pas trop mal la séparation? Ça va, c'était une âme sœur. C'est un bon ami. Ça a duré très peu de temps, on a fait très vite des projets, c'est parti en live très vite et c'était très tendu. Ça c'est du jumeau maléfique, hein. Ça vient tout droit des enfers et ça va y rester. À moins que vous aimiez les dramas, les problèmes. Mais bon. Donc pour certains, là, c'est juste... Franchement, il ne reste entre vous que les liens du mariage, de sang, du regard des autres et du fric, et la baraque. Mais franchement, vous vous barrez, hein, c'est pas ça l'amour. Hein. Donc on se casse. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Bon, ok, très bien. Alors, on enchaîne. Sur quoi tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour certains, vous connaissez déjà la vraie bonne personne, votre vraie flamme jumelle qui vous est destinée, qui est en fait, en vrai, beaucoup plus connectée à son cœur et son âme et beaucoup plus énergie féminine que... Je veux dire, c'est de maltringue ce bolos, ce cassos. C'est possible aussi, mais on est obligé de... Je vous ai dit, des fois, il faut jongler. Il faut lui faire croire et se faire croire qu'on l'aime pas. Vraiment, parce qu'il a toute l'apparence de ce qu'on n'aime pas. Mais qu'est-ce que tu nous fais avec tes contrats à rester dedans? Ou qu'est-ce que tu nous fais à vouloir nous mettre dans des engagements de merde? Ou qu'est-ce que tu nous fais avec... Je sais pas, je bouge pas quand même. Tu nous saoules, donc on se casse. Donc vous vous cassez vers un autre lien d'âme, qui est peut-être la personne vraiment destinée, qui est beaucoup plus connectée à son cœur et son âme, donc que vous connaissez ou que vous allez rencontrer.
Alors, je sais pas si lui va vous laisser venir, revenir ou arriver, en mode... tu remplacerais pas un lien par un autre, un peu, toi? Et vous direz, bah, et on fait ce qu'on peut, mon gars. On fait avec ce que nous propose la vie aussi. Et puis après, on se barre. Une fois qu'on a compris que c'était relou, quoi. Alors, sur tu connais déjà ton âme sœur. On a le roi d'épée. Bon, alors déjà, la personne que vous rencontrez ou reconnectez avec, là, une autre personne, qui est peut-être la vraie personne destinée, qui est beaucoup plus connectée à son cœur et son âme, encore une fois, je me répète, histoire que le scénario soit bien compris. Lui, il est en mode roi d'épée, en mode je mets une stratégie en place, en mode je crois que tu te fous de ma gueule. Tu quittes quelqu'un pour me retrouver ou rencontrer. Vous direz, ben oui, comme tout le monde. Je suis pas satisfaite, ça me saoule, ça me sursaoule. Il me sursaoule, ça n'avance pas, il est relou, il a les mauvais discours sur les mauvais contrats. Forcément, je me casse. Forcément, soit je te retrouve, soit je te rencontre. Donc, bon. Donc lui, il est en mode stratégie en place, en mode oui, mais je veux savoir si tu m'aimes vraiment, avec ton cœur et ton âme. Vous diriez chaton. Bien sûr. Un peu de confiance. On a le 9 d'épée. Il est angoissé quand même, chaton. Il se dit oui, mais je suis pas sûre que tu m'aimes vraiment d'amour parce que tu quittes quand même quelqu'un avec qui tu pensais que c'était destiné ou que tu ferais des projets ou que ça avancerait et tu me rejoins ou me rencontres. Donc là, on a une autre lien pour vous qui va être angoissé en mode il faut qu'il mette une stratégie en place pour vous vérifier, pour vous voyez, sur vos intentions. Mais plus il met de stratégie en place et plus il est angoissé lui en fait. Parce que du coup, il doit se planquer. Il doit planquer son cœur et son âme, son petit cœur qui bat pour vous, quoi. Là, des retrouvailles ou de la rencontre. Il doit mettre en mode une stratégie en mode je te dis pas que je t'aime et que je veux te retrouver et être avec toi et que je suis trop contente de... Alors, notre rencontre ou nos retrouvailles, c'est vous qui savez. 9 d'épée. Mais plus il met de masse, plus il est angoissé parce que c'est pas sa nature. Ou alors, il en est pas dans cet état énergie à l'heure actuelle. Il est en mode je veux ouvrir mon cœur et mon âme et je veux être avec toi. Mais il doit vous vérifier, mais en même temps pas, mais en même temps si, mais en même temps il sait pas de quoi il est plus angoissé. Soit être avec vous et que vous l'aimez pas vraiment, ou que vous voulez le remplacer l'autre juste, soit de garder son masque ou des conséquences de le faire. La reine d'épée. Et ben là, vous êtes en mode l'un l'autre, vous vous protégez en mode mais tu me saoules en fait. Ça vous saoule un peu qui se protège en mode mais c'est bon, un peu confiance s'il te plaît. Il m'a saoulé, lui. Donc, et vous vous méfiez en mode, je crois pas que tu sois vraiment connecté à ton cœur et ton âme et tu veux vraiment qu'on soit ensemble parce que tu te protèges un peu trop, donc tu me gaves. Donc vous vous protégez aussi de lui. On a la 3 de bâton. Bon, vous allez faire des efforts pour lui ouvrir son petit cœur en mode, mais fais un peu confiance. Lui, il m'a saoulé, je veux être avec toi maintenant. Donc c'est bon, quoi. On avance. 10 de bâton. On ne sait pas pour qui c'est le plus lourd. Pour lui de vous faire confiance, pour vous d'essayer d'ouvrir son cœur, mais en même temps, il nous saoule les gens à pas avoir confiance aussi, à pas comprendre. On a le cavalier de coupe. Bon, il va être sincère, il va vous dire ce qu'il ressent vraiment. On a le 10 de coupe. Ah merde, lui aussi il veut une famille, des enfants, putain. On repart en arrière. Allez, on va se marier, faire des gosses. Mais avec moi, est-ce que tu veux vraiment, tu veux bien te marier, faire des gosses et habiter? Mais non, avec aucun. Mais laissez-nous tranquilles. Mais on veut kiffer la vie. Vous avez pas compris que c'était relou? Ce qui ça fait kiffer? Tout le monde se barre de ça, tout le monde divorce, on sait plus, on veut les enfants, mais est-ce qu'on les veut vraiment? Donc non. Donc il va vous vendre du soi-disant rêve en mode, mais avec moi, ça va être sympa la famille, les enfants, la vie commune et le mariage. Le jugement, la réponse divine. Il n'a pas compris quel était le destin dans votre esprit. Est-ce que vous cherchiez? Bon! On va lui dire la réponse, et on va lui faire comprendre. Alors, sinon, bon, vous partez vers quelqu'un d'autre, et lui, il le sait. Mais il veut pas vous laisser partir. Pourquoi? Parce que c'était un vrai lien d'âme, c'est une flamme jumelle planquée, mais qui veut pas trop se fouler, et qui veut quand même contracter avec vous. Alors il met une stratégie en place, et il vous angoisse, en mode, mais c'est bon, gars, t'as dit qu'on s'aimait pas, pour le destin, pour le divin. Donc laisse-moi partir avec quelqu'un d'autre, en fait. Tu m'angoisses. Donc vous vous protégez de lui, vous faites des efforts pour avancer avec quelqu'un d'autre, mais lui, il n'aime pas parce qu'il n'aime pas sa vie sans vous. Sa vie est chiante. Mais le mariage, les gosses, la vie commune, décontracter tout ça sans que vous soyez là, franchement, c'est chiant. Donc, finalement, il voudrait aussi vous dire qu'il vous aime et être avec vous. Mais pour toujours les mêmes conneries, relous. Donc, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Donc, vous avez beau jongler entre deux liens. Franchement, tout le monde est relou avec ces histoires de famille. Je sais pas ce qu'ils ont avec le fait de faire des gosses, de se marier et de vivre ensemble avec à crédit commun. Hein.
C'est ça qui est relou, hein, parce que tu peux pas revendre sans te déchirer. Voilà ce que vous lui diriez, le destin, c'est pas ça, parce que vous voulez pas d'emmerde. Ni avec l'un, ni avec l'autre, ni avec aucun. Bon, de votre côté, écoutez, vous faites tout pour avancer sur ce que vous voulez, l'amour pur, sans emmerde. Est-ce que quelqu'un va un jour comprendre ça? Et vous mettez toutes les stratégies en place, mais tout le monde vous angoisse. L'un, l'autre, et puis les gens aussi, en mode, mais c'est pas si chiant, mais si. N'essayez pas de convaincre les gens, nous ça nous emmerde. On veut que les bons moments, sans les problèmes. Et puis si ça vrille, on veut pas de problème à pouvoir se barrer. C'est immédiat en fait, c'est facile. Histoire que tout soit toujours cool. Donc faites des efforts, mais il faut beaucoup travailler et beaucoup expliquer pour faire comprendre ça. Mais vous restez engagé dans ce que vous pensez être le bonheur. On sera avec les gens qu'on aime. Et si on les aime pas et s'ils nous saoulent, ils peuvent se casser, on peut se casser. Et franchement, les gens qui comprennent pas ça, c'est pas nos amis, c'est pas notre famille, c'est pas nos collègues. Voilà. Donc le jugement, il est implacable sur c'est quoi le destin, c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour, c'est quoi les gens sympas, et c'est quoi les bons discours. Mais qui fait les enfants? Mais ceux qui veulent, les meufs qui veulent être enceintes, accoucher, voilà, et puis les mecs qui ont envie de pouponner, et puis les gens qui aiment bien travailler dans les écoles. Bref. Alors, sur déplacement, il va y avoir plus grand monde. Eh ben putain, on va être tranquille. Putain, on aura de la place. Les loyers vont être pas chers. On va pouvoir acheter des baraques de ouf à 3000 balles. Puisqu'on sera 3000 personnes sur la planète. Ça va être cool, putain. Bon, alors, sur déplacement distance géographique. On peut pas faire ça, il y a trop de gens qui vont devoir partir. Ouais, bah écoute, on fera de la place. Bon, on a le valet d'épée. Ben, franchement, bon, vous prenez du recul et de la distance avec tout, mais vos angels vous invitent, franchement, on vous dit, mais vous avez taille de raison, quoi. Le jugement, il est implacable, il est clair et net sur c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie, et c'est quoi avec qui et comment, et pas avec qui et comment et pourquoi. Et vous avez beau prendre du recul et de la distance, hein, avec ce que vous savez et pensez, ben franchement, le message est toujours pareil. Vos anges vous accompagnent en mode, mais t'as raison, meuf, ou mec. Surtout, ne pense pas autrement, quoi. Ta vie, sinon, va être relou. Comme les gens, ou avec l'un, avec l'autre, ou avec je sais pas qui. Bon. Alors, on termine sur personne divorcée, la tour, l'ermite, et tout ça. On a la Trinité. Bon, pour certains, vous voulez une triangulaire. Oui, bah écoutez, plus on est de fous, plus on rit, vous aimez deux personnes. Vous essayez de jongler entre l'un et l'autre pour faire chier l'un et l'autre. C'est la seule manière de faire avancer. C'est des têtes de mule, ils veulent pas avancer. Vous voulez les deux. Ben, on a le droit de se faire plaisir, puisqu'on va pas se marier, faire des gosses et se faire chier. Donc voilà, c'est comme ça. Ce sera la Sainte Trinité, quoi. On a Marie-Madeleine. Ouais, parce que vous avez compris la vie, en mode, mais attends, mais moi j'aime les deux, en fait. Il y en a un qui est cool, il y en a un qui est cool. Il y en a un qui est beau gosse, il y en a un qui est beau gosse, il y en a un qui est intelligent et l'autre aussi. Et franchement, si vous nous faisiez pas chier avec vos engagements déjà pris ou vos engagements que vous voulez, putain, franchement, ce serait sympa, quoi, la vie. Donc vous restez sur votre triangulaire, polyamour, trouble, parce que franchement, vous avez compris que pourquoi se faire chier et pourquoi se limiter, pourquoi pas se faire plaisir, quoi. Bon, pour d'autres, franchement, vous avez compris que ça va être compliqué. Parce que vous avez beau vouloir les deux personnes. Déjà, il faudrait qu'ils se débarrassent. Mais ils sont en train de le faire. Hein. Si, ça divorce. Ça se fait trop chier. Ah, ça se fait trop chier dans son mariage, ses gosses, sa famille, son taf, la matrice et compagnie. Ça veut pas partir sans les ronds non plus. Ça veut pas perdre tout son argent. Mais ça avance quand même. Donc là, vous êtes en train de comprendre ça. Pour les deux. Hein. Parce que vous voulez deux personnes et c'est cool. Pour d'autres. Bon, alors là, pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Ouais, bah écoutez, tant que vous n'êtes pas divorcé, la baraque vendue, les gosses organisés, la famille au courant et compagnie, et les potes, et le taf, vous êtes obligé d'être dans la tromperie, l'infidélité. Hein. Et là, franchement, vous me faites de la peine, parce que vous vivez dans le mensonge. Pour d'autres, vous êtes la maîtresse ou l'amant de l'autre. L'amant et maîtresse cachée. Franchement, vous me faites aussi de la peine. Hein. Donc bon... Bref, bon, écoutez, et puis au pire, si vous avez ni l'un, ni l'autre, ni les deux, et vous avez juste vous et pas d'enfant, et vous avec votre taf, bah, franchement, vous avez au moins votre conscience pour vous, vous aurez écouté votre désir, votre cœur, votre âme, vous ne trompez personne, vous ne mentez à personne, vous n'êtes trompé par personne, et vous n'êtes pas à la dernière roue du carrosse, pas assumé de je sais pas qui, et puis c'est pas très grave. Au moins on a sa conscience pour soi et on se suffit à soi-même matériellement et c'est déjà pas mal. C'est bien plus que la plupart des gens qui mentent ou qui se mentent à eux-mêmes ou qui s'assument pas matériellement ou qui s'assument pas de ce qu'ils veulent. Bref. Alors sur homme, femme brune, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est tombé à l'envers. Jésus ou à l'endroit?
Alors là, il m'a fait un vol plané, j'ai même pas capté, quoi. Écoutez, vous verrez au ralenti, il y a peut-être un bug dans la matrice. J'ai cru que ça s'était retourné, mais ça va peut-être faire un 3-6. Donc, écoutez, ça fait une pirouette. Écoutez, on a une personne en face de vous, c'est le Christ. Ouais, mais carrément, bien sûr. Trop beau, trop classe, trop pur. Bon, en tout cas, il le croit. Va-t-il avoir jusqu'au bout les bons discours et les bons actes? On ne sait pas. Il a cru qu'être Jésus, c'était se sacrifier pour les gens. Et se sacrifier soi-même. Et vous tournez le dos alors que vous vous aimez. Mais je ne crois pas. La prédication. Eh ben voilà. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous qui va commencer à avoir les bonnes paroles. Il veut pas que vous vous barriez, que ce soit pour un autre ou pour personne. Voilà. Il ne peut pas. C'est au-dessus de ses forces. Il se sait être pur et aligné et vous être destiné. Et il doit maintenant avoir les bons discours. Et il a envie de vous parler. Il a envie de vous parler en vous disant t'en vas pas, j'ai menti, c'était pour la facilité de rester là, ou parce que ça prend du temps, ou pour la facilité que tu te contractes des trucs avec moi, parce que j'avais peur que tu m'aimes pas, que tu t'en ailles. Mais ok, ça sert à rien, c'est bidon. On n'a pas besoin de ça pour se prouver qu'on s'aime. Donc, je vais avoir les bons discours. Je vais te dire vraiment ce que je pense. De toi, de notre lien et de notre destin, et de moi dans tout ça. Eh ben, on a hâte d'entendre ça. Je sais pas s'il va le faire ce soir, hein, ou ce week-end, ou... mais bientôt. Peut-être dans 3 semaines. Ça se rapproche, en tout cas. Bon, c'est bien. De votre côté, de toute façon, vous resterez alignés en mode, écoute, moi, je t'ai dit la vérité, je t'ai dit ce que je pensais, je t'ai dit ce que je voulais pas, je t'ai dit ce que je voulais plus que tu aies, je t'ai dit ce que, sinon j'étais prête à partir pour quelqu'un d'autre, prêt à partir pour quelqu'un d'autre. Je t'ai dit la vérité. Je t'ai jamais menti et je te mentirai jamais. Donc vous continuerez d'avoir les bonnes paroles envers cette personne. Qui vous parle ou qui vous parle pas d'ailleurs. Vous pouvez avoir des paroles indirectes. Moi, sachez que je leur parle tous les soirs. Ils savent qu'ils regardent. Donc, rien n'est caché. Et tout est assumé, aucun problème à ce sujet. Je m'en carre. Donc, vous pouvez lui parler directement, vous pouvez lui parler indirectement. Vous pouvez avoir l'attitude dans vos projets et dans vos relations qui montre que vous restez aligné dans ce que vous lui avez dit et pensé et ne voulez pas. Alors, surtout qu'on est ton âme sœur, le roi d'épée, le 9 d'épée et compagnie. Qu'est-ce qu'on vous dit? La transfiguration. Écoutez, on a une personne en face de vous qui se transforme en être divin. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas fuir et vous laisser croire qu'il n'y a pas de lien d'amour et d'âme et de destin entre vous. Vous le forcez à se transformer par votre alignement, pureté et bonne parole. Donc, il est obligé de se transformer. On a la nativité. Cette personne est sur un nouveau départ. Bon, alors il va toujours nous faire chier avec ces histoires de gamins. Oui, mais j'ai des enfants, il faut pas les abandonner. Oui, mais je veux des enfants. Ma sainte dynastie de mes gènes parfaits. Et vous direz, mais tes gosses, ils sont très bien avec qui ils sont. Voilà. Ils t'aimeront plus tard, ou on n'a pas besoin... Arrête de nous saouler. Tes gènes sont parfaits, mais peut-être tes discours moins, si t'es encore là-dessus, quoi. La résurrection. Cette personne est en résurrection, en mode, bon, ok, d'accord. T'as raison, on s'en balèque. Le baptême. Cette personne veut faire le grand saut. Il veut se lancer pour être avec vous. La Sainte Sarah. Ouais, mais il veut encore faire de vous sa victime en mode « Ouais, mais fais-moi quand même des enfants, occupe-toi des enfants avec moi, ou essaie de gérer la famille avec moi. » Tu veux pas leur expliquer à ma place? J'explique tellement mieux. Je sais pas si je vais oser. Ouais, je comprends, chaton. Bon, de toute façon, si c'est pas lui qui fait ça, ce sera l'autre. Et toc. Mais oui, mais c'est ce que je vous dis. Au bout d'un moment, franchement, les mecs peuvent être parfaits, ou les femmes, des personnes en face de vous. Mais... la perfection est souvent mêlée à beaucoup d'ego et beaucoup de contrôle. C'est ça le problème aussi. On ne peut pas avoir les qualités sans les défauts. Il y a peut-être que vous qui avez les qualités sans les défauts, à part la franchise qui vous a reproché. Ouais, si t'as le défaut de tes qualités, ouais, mais d'accord, mais si c'est pour la franchise et la vérité, il me semble pas que ce soit un défaut. Donc bon, bref. Donc du coup, si c'est pas lui qui se transforme, c'est un autre. Écoutez, si lui se transforme pas et change pas,
Et si c'est vraiment ce qu'il pensait, il n'y a pas de destin et d'amour entre vous. Et franchement, il adore ses engagements ou en faire, et puis c'est tout. Eh ben, ce sera un autre que vous poussez à se transformer aussi en mode, mais tu vois aussi, comment je peux faire avec lui? Donc, je suis obligée de te reconnecter ou rencontrer. Mais lui, c'est pareil, malheureusement. On veut toujours vous mettre dans les trucs de famille. On veut faire de vous la victime. Mais je crois qu'ils sont en train de vouloir faire de leur famille la victime de la situation. En mode, je sais pas si finalement mes enfants, mes parents sont plus importants que toi, ou d'en faire. Je te confirme. Bon, de votre côté, vous connaissez les bons discours et savez ce que vous devez faire, mais c'est vous qui devez vous transformer. Le problème, c'est que vous devez tout faire à la place de l'autre et des autres, parce que sinon, rien n'avancera. Il y a des nouveaux départs pour vous dans vos projets. Vous vous transformez, vous vous lancez. Vous serez toujours la victime des gens, la famille, les amis ou les gens dans le travail qui veulent pas comprendre aussi. Qui veulent... Peut-être ils veulent vous... Et je crois qu'ils vous ont pris pour une pigeonne ou un pigeon, genre, vous ne savez pas ce que vous dites, ou pensez, ou voulez, ou pourquoi et avec qui. Pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent et pensent. Dernière carte. Sur déplacement, distance géographique et le valet d'épée. Comment ça termine ce tirage? Mais c'est pas grave, des fois il faut passer pour la victime et faire l'abruti pour dire oui, d'accord, c'est ça. Cause toujours, hein, d'accord, allez, t'as raison. Tu comprends mieux que moi. Dernière carte. Ouais, Salomon, ça vous fera pas bouger d'un poil. Vous restez ferme, droit et fixe, en mode je sais ce qui est juste, je sais ce qui est vrai, je sais ce qu'il faut. Chacun voit pour sa situation, je vois pour la mienne. Et puis voilà. Donc vous avez beau prendre du recul et de la distance par rapport à des projets, des messages, etc. Mais vous êtes guidé par vos anges gardiens à... Ouais, faut se faire passer des fois pour la victime des gens en mode d'accord, allez, si tu veux. Et puis en fait, j'ai pas que ça à foutre de t'écouter, de te convaincre. Franchement, j'en ai rien à carrer. Et vous restez droit et aligné dans vos projets, dans vos énergies. En face de vous, pour l'instant, ça ne veut pas bouger. Ça se sait être pur et devoir avoir les bonnes paroles. Ça se sait se transformer ou ça se sait... Ça perçoit que sinon une autre personne se transformera ou aura les bons discours pour être avec vous. Mais pour l'instant, en face de vous, ça ne veut pas bouger. Je crois qu'en face de vous, ça veut encore des messages, des prédictions, des perceptions. Ça veut des certitudes sur le spirituel pour faire confiance à vous, à la fois au bon chemin, aux messages, aux anges gardiens. Ouais. L'un est pur et devrait avoir les bonnes paroles, mais prend le temps. Et l'un a trop gravité peut-être dans le bas astral et les démons. À moins que ce soit l'autre, à moins que ce soit l'un. Ah bon, c'est vous qui savez de qui, de quoi. Donc, écoutez, vous coupez avec une personne, un mariage divin, vous lâchez prise et vous partez vers un autre lien ou une rencontre. Vous êtes obligé de faire ça, c'est pas pour faire avancer la première personne, c'est parce que vous en avez marre que ça n'avance pas, mais ça veut le vrai avancer du coup, parce que les gens n'avancent que quand ils nous perdent, ceux qui nous aiment vraiment. Et ouais, parce qu'avant ils sont dans l'ego, les contrôles, ils se disent tu vas tout accepter. Mais la deuxième personne aussi avait peut-être pareil. Donc vous êtes obligé aussi de quitter le deuxième, qui a aussi beaucoup d'ego et de contrôle et de masques, d'histoire de famille et de vous victimiser. Et de le lâcher lui pour revenir vers l'autre. Et peut-être pour certains, de toute façon, vous voulez les deux, donc vous jonglez comme un barreau d'échelle, quoi. Bon, pour d'autres, tout ça ne vous parle absolument pas. D'avoir deux personnes. Mais encore une fois, ici, il n'y a pas de tromperie et tout le monde est au courant de qui est qui, donc il n'y a aucun problème à ce sujet. Pour certains, franchement, allez, il serait temps de divorcer, de quitter papa, maman, les enfants, le mari, papa ou la mémère... la femme mémère, et tout ça, et d'arrêter de tromper quelqu'un en action ou en pensée, ou d'être vous-même l'amant maîtresse, sinon de quelqu'un qui s'en balèque, hein, qui n'a aucun... Écoutez, franchement, si cette personne n'est pas connectée, soit à la foi divine, vous le savez, c'est dans sa religion, ses croyances, soit au spirituel, intrinsèque à l'intérieur de lui, dans son énergie et dans sa façon d'être et dans ses aptitudes et captations. Je sais pas avec qui vous êtes connecté, mais franchement, vous vouliez juste vous marier, faire des gosses et pas habiter tout seul, non? Donc là, ce sera à vous de couper le lien et d'être juste envers vous-même. Respectez-vous, hein. Franchement, si vous connectez avec quelqu'un qui est absolument pas ouvertement spirituel, il n'y a pas de lien d'âme, hein. Donc c'est pas un mariage divin, vous pouvez le larguer, hein. Mais ça dépend, peut-être que pour certains, vous voulez justement le mariage des enfants, la vie commune. Donc dans ce cas-là,
larguer le lien divin et aller rencontrer le commun des mortels qui sert à rien. Voilà. C'est peut-être, désolée, je vais être méprisante, à votre niveau. Bon, dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Oui, c'est un petit peu. Oui, mais bon. Oui, mais si. Oui, mais on tire les cartes avec des trucs surnaturels pour des trucs à la con. Je sais pas. Moi, je veux que de toute façon, je m'en fous. Je préfère que des gens vraiment spirituels, dans des vrais liens d'âme, me regardent. Donc franchement, si en face de vous, ça connecte à rien et que dalle, et ça comprend que dalle à la mort et à l'âme et au sens de la vie, honnêtement, me regardez pas, hein, vous n'êtes pas concernés. Hein. Bon, dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Que va-t-il se passer durant ces prochaines 48 heures? C'est parti là-bas, par hasard, par la force du Saint-Esprit. On a l'équilibre. Bon, vous serez dans votre équilibre masculin-féminin. Bon, vous êtes très ancré, il faut rester les pieds sur terre. Il faut bosser, payer ses factures, avoir un toit sur la tête et de temps en temps sortir de chez soi et dire bonjour la voisine, bonjour les parents, bonjour les amis, salut, ça va. Et on reste connecté à son cœur et son âme et on ne perd pas le nord. Hein, sur le vrai sens profond de la vie, quoi. Donc, on vous parle d'être dans votre équilibre, vous, masculin, féminin, parfait. Le masculin aussi, du yang, on prend des décisions, on ne se laisse plus faire par l'autre. On est destiné par le spirituel, la connexion, l'énergie, l'intense. Tu vas pas nous foutre à la maison avec des gosses derrière les fourneaux, avec une bague au doigt pour ton testament et faire bien devant ta famille et tes potes et je sais pas qui. Ok? Voilà. Histoire que les choses soient claires, hein. Mais si, moi, je voudrais me marier, avoir des enfants avec lui. Mais qu'est-ce que tu comprends à la vie, toi? Tu comprends rien, toi. Toi, t'as rien compris à rien. Bon, bref. Eh bien voilà, une réconciliation. Parce que vous êtes très équilibré dans vos énergies. Masculin, féminin, ancrage, spirituel, prise de position, mais conscience du lien. Plus, peut-être jongler entre deux personnes. Parce que des fois, franchement... C'est pas qu'on est obligé, c'est que la vie nous y pousse et c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas de... Écoutez, il y a des gens qui ont plusieurs connexions aussi. Des fois, on me dit « T'as trop de flammes jumelles. » Ouais, mais bon, toi, t'es trop fermé d'esprit. Pas de ma faute. Hein. Donc, vous allez vous réconcilier avec une personne ou avec les deux, ou au pire avec vous-même, en mode « Écoutez, moi, ça me va très bien, ça me dérange pas, chacun sa life. » La sérénité. Bien, on vous parle d'être super bien. Hein. Vous allez être super bien durant les prochaines 48 heures, très équilibré dans vos énergies, réconcilié avec la bonne personne, ou deux personnes, ou avec vous-même, et très serein. On peut dormir, on peut se reposer, on peut faire ce qu'on veut. On est détendu, on est aligné avec son cœur et son âme, on ment à personne, on se ment pas à soi-même, on trompe personne, on n'est pas... on favorise pas la tromperie, l'infidélité, le mensonge de l'autre à soi-même, aux autres et à compagnie. Franchement, on est détente. On a le voyage. Peut-être vous prévoyez un voyage. Déplacement, déménagement, excursion, je sais pas, vous avancez sur votre chemin. Bon, il y a un chemin, un voyage. On a la femme. Vous restez quand même une énergie féminine, c'est-à-dire que vous soyez femme ou homme, vous êtes la personne la plus connectée à votre cœur et votre âme, l'ouverture d'esprit, la foi, et assumer ce chemin-là que l'autre. On se refait pas, ça reste comme ça. On a la science. Vous parle d'analyser la situation. J'allais vous dire, quelqu'un veut faire le chemin, le pas vers vous, le déplacement, le chemin avec vous. C'est celui qui est le plus énergie féminine connecté à son cœur et son âme. On vous parle d'analyser. Oui, mais c'est qui? C'est lequel? Si vous avez un choix entre deux liens. Bonne question. Franchement, on ne sait pas. Hein. Vous allez analyser tranquillement. Déjà, vous allez rester bien, tranquille, pouvoir analyser ce qu'il faut et rester ancré. Et rester dans votre énergie, et rester vous-même. Et en face, ça voudrait venir vers vous, mais... Ça se dirait, ouais, je suis plus énergie féminine, je suis plus connectée à mon cœur et mon âme, je veux plus faire le chemin avec toi et le pas vers toi. Ah ouais,
ça s'analyse quand même. Ça s'analyse, ça se vérifie, parce que vous savez, on a le chagrin. Voilà, ça va déchanter, ça va être un peu triste en mode, mais je suis pas sûre finalement d'être plus équilibrée dans mon féminin, d'écouter mon cœur et mon âme et de faire le chemin. Ou alors, oui, mais je peux pas. Alors, sur la même excuse, je suis pas équilibrée dans mon masculin. En face de vous, c'est possible que vous pensez être l'énergie féminine, soit parce que vous êtes une femme, soit parce que vous êtes connecté à votre cœur et votre âme et vous assumez toujours tout. Mais en face de vous, ça n'est pas équilibré ni dans son féminin, pas assez, de suivre ça, mais ça manque d'équilibrage masculin aussi. En face de vous, ça manque d'ancrage et de moyens matériels, logistiques ou de courage pour venir vers vous. Et ça, on est triste en plus. En mode, mais si j'avais les moyens de déménager, de venir vers toi, d'être avec toi, Et c'est triste de ne pas avoir assez travaillé son énergie masculine. En face de vous, je crois que ça a un peu trop mis les pieds sous la table avec mes mères, Fifi, l'ex, la meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre lien de planquage. En mode, ouais, je me foule pas trop. Pas trop bosser, pas trop... Vous voyez? Et ça en est triste d'avoir fait ça d'ailleurs. Ouais. Bon, vous êtes peut-être triste, vous, dans votre propre énergie masculine, en mode, peut-être vous aimeriez, vous direz, mais sinon c'est moi qui viens te voir. Mais je peux pas parce que j'habite chez ma mère, ou chez mon ex, ou avec ma fille, ou je sais pas quoi. Ou non, parce que tu l'as trop fait, et après je me sens émasculée. Que ce soit toujours toi qui fasses tout. Bah ouais, mais chaton aussi... Comment on fait alors? On a le bonheur. Bon, vous allez être heureuse quand même. Écoutez, on vous parle de vous réconcilier avec vous-même en mode, bon, écoutez. Je crois qu'en face de vous, ça doit rééquilibrer et son féminin et son masculin. Et écouter son cœur et son âme et suivre ça. Et un petit peu bosser, j'allais dire un petit peu porter ses couronnesses quand même, un petit peu agir, quoi. Et vous, vous êtes bien, vous êtes réconcilié avec vous-même en mode, bon, écoutez, moi, je m'écoute, je fais ce que je dois, et puis je suis heureuse, heureux, et puis voilà. En face de vous, ça aurait dû beaucoup plus travailler son équilibre, beaucoup plus écouter son cœur et son âme, et beaucoup plus travailler les moyens financiers, matériels, logistiques et de courage par soi-même. Et c'est sur ce chemin, mais ça, c'est triste, ça se sent à la ramasse par rapport à vous. En plus, ça se sent triste alors que vous êtes heureuse, heureux, et franchement... Ça fait de la peine. En plus, ça ne voudrait pas que vous ayez pitié. Ça ne voudrait pas que vous alliez faire un pas vers l'autre en mode, peut-être il voudrait que je lui envoie un message. Peut-être il voudrait que moi, j'aille le voir. Ça se sentirait nul dans son énergie féminine, de courage d'écouter son cœur et son âme, et nul dans son énergie masculine de logistique matérielle, d'action. C'est trop triste, en fait. Ouais. On a l'instabilité, ça va peut-être vous déstabiliser en mode, mais peut-être il faudrait quand même... Mais je crois pas, malheureusement. Écoutez, le truc, c'est que vous, on vous parle d'être serein, sereine et tranquille et d'être... Vous allez analyser la situation. Je crois qu'en face de vous, ça doit rééquilibrer les deux plans. Et ça doit bosser avec courage dans les deux trucs. Les deux sont déséquilibrés, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Et ça va beau vous perturber. Et encore une fois, vous pourriez être en mode scoop toujours prêt. C'est moi qui vais envoyer un message, c'est moi qui vais te consoler... rassurer, ou c'est moi qui vais bosser pour et faire le truc et le taf, les chemins et le truc pour venir, et non en fait. Hein. Je crois qu'en plus, si vous le faisiez, vous savez que ça vous déstabiliserait encore une fois, parce qu'en face de vous, ça se sent tellement nul en fait, dans son cœur et dans sa logistique, que ça, encore une fois, ça vous rembarrerait en mode j'ai pas besoin de toi, je peux faire sans, ou qu'est-ce que t'as cru que j'attendais, ou... Et ça va vous redéstabiliser, vous, dans votre propre énergie masculine et féminine, votre ancrage et votre bien-être. Donc le pire, c'est que vous ne pouvez pas aider en face de vous, la personne ou les deux personnes. Donc bon, voilà. Bon, on vous parle d'être serein, vous avez peut-être trop analysé les choses et ça pourrait avoir des hauts et des bas dans votre travail. Mais bon, on ne peut pas bien expliquer et bien comprendre et faire comprendre si on ne fait pas les choses. Donc vous pourrez être un peu triste ou un peu heureux. Il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a des hauts, il y a des bas, mais... Écoutez, en tout cas, vous êtes aligné, vous avancez, vous tracez, et votre analyse est fine et pertinente et parfaite, mais en face de vous, c'est encore en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Te dire que je t'aime, venir te revoir, bosser, avoir de l'argent, m'émanciper de je sais pas quoi. Je commence par quoi, en fait? Ça, c'est pas en face de vous. Ou ça, c'est pas, ou ça veut rien foutre aussi.
Ça se dit en mode, ouais, un peu la flemme de ouvrir mon cœur ou te voir, ou un peu la flemme d'aller vraiment bosser par moi-même ou franchement. Et ça commence à analyser en face de vous que c'est pas, c'est pas ouf des efforts quand même. Que ce soit en amour ou dans le matériel, vous voyez, ça, peut-être il y a une explication de ça, un petit peu pas trop foutu grand-chose, ni pour votre lien, ni pour pouvoir le vivre matériellement. Ça commence à comprendre que ça s'est un petit peu reposé sur ses lauriers de la relation ou de la logistique dans sa vie, quoi. Et ça va être déstabilisé en face de vous. Ça pensait être super fort, super aligné, super connecté. Et en fait, middle, quoi. Ça pourrait presque se dire que vous le méritez pas. Enfin, qu'il vous mérite pas. Qu'il ou elle n'est pas au niveau. Ou les deux. Ça pourrait même se dire, je vais laisser ma place à l'autre. Peut-être t'avais raison. Ça pourrait être déstabilisé en mode... Finalement, je sais pas si je suis au niveau du game. Bon, mais c'est juste, encore une fois, pour rien foutre. Voilà. Si, quand on veut, on peut. On envoie les messages, on ouvre son cœur, on se voit, on va bosser comme il faut, on perd ce qu'on doit, on travaille pour ce qu'on doit, et puis voilà. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.